Qu'est-ce que le profilage? Le profilage permet de classer avec une certaine probabilité un individu dans une catégorie particulière, afin de prendre des décisions adaptées à lui et de prédire ses futurs choix, son rendement professionnel, sa situation économique, sa localisation, ses préférences personnelles, sa fiabilité ou son comportement. Le profilage est donc principalement un outil de prédiction du comportement des personnes recensées. Lorsque l'on parle d'une entreprise ou d'une administration qui a recours au profilage, cela signifie qu'elle adapte ses interactions avec les individus aux données personnelles qu'elle a rassemblées sur eux. En conséquence, c'est un outil très puissant pour ceux à qui les données sont transmises. Pour une structure privée, effectuer un profilage des individus permet de mieux connaître leurs habitudes de consommation et davantage cibler les actions de promotion afin de ne leur envoyer que les promotions qui sont réellement susceptibles de les intéresser. Pour une structure publique, le profilage présente également des intérêts. C'est le cas pour les États, à des fins de sécurité publique, de surveillance et de renseignement. Le profilage permet ainsi de surveiller une personne ou un groupe de personnes à partir de leurs données, afin de connaître leurs habitudes de vie, leurs lieux de séjour et de déplacement, ainsi que leurs activités et relations internationales. La question du profilage est l'un des enjeux principaux de la protection des données personnelles, car il représente un outil puissant. C'est une menace pour la vie privée à l'heure du big data, où la quantité d'informations générées par une personne peut être gigantesque. Comme par exemple grâce aux cartes de fidélité qui permettent de connaître votre consommation et vos déplacements, ou grâce aux cookies de navigation sur Internet. Pour protéger les citoyens, il est crucial que le profilage soit très strictement encadré par la loi et entouré de garanties protégeant les lois des personnes profilées. Le règlement européen sur la protection des données, qui entrera en vigueur en 2018, dispose que les décisions individuelles automatisées, y compris le profilage, sont interdites. Mais le règlement ajoute 3 dérogations à cette interdiction de principe et autorise le profilage. Lorsqu'il est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, lorsqu'il est autorisé par une loi, par exemple une loi nationale d'un État membre, et enfin, lorsqu'il est fondé sur le consentement explicite de la personne. Pour la quadrature, ces dérogations sont trop larges. Elles permettent des discriminations lors de la conclusion de contrats, par exemple avec des banques ou des assurances, ou lors de recrutement. Elles permettent des risques d'abus lors du fichage institutionnel des individus, principalement en matière pénale. Enfin, la dérogation en présence de consentement explicite n'est pas suffisante. Le consentement doit aussi être libre pour éviter toutes sortes de biais et de pressions lors de la réalisation d'un contrat.